Bonjour, Mbote Bandeko Balandi, Scalan Congo Télévision. Mbote na Bandeko Sozo Ndabiso na YouTube, na Mawana Motema na Pasi. To Zali Bongo Banda, Ndabiso émission na Notre Moro Triste, Oyo ya Liwa Jolie Kinda, Oyo Banda ko présenter émission Palabre d'enfant, donc ma condoléance na famille Kinda Mobimba et pourquoi pas corporation journalistique Mobimba pour na dengue tout perdre moko na kati na biso et en même temps union des chroniqueurs culturels du Congo où ezali na coordination Doudou Montiri et la présidence Gamana Basile to présenter par condoléances na famille ya ndeko na biso atiki biso Jolie Kinda, présentatrice et émission Palabre d'enfant et les bandes pour les cas dimanche na 15h na CCTV. Jolie Kinda atiki biso trop jeune et zali ko sala penza pasi mingi nzambe wa pesaki nzambe moko azui et to zali koliki etelelo to kolekisa émission oyo asalaki dernière émission à Salaki, l'élément en fait, l'élément na souko à Salaki pour l'exango. En même temps, tout ba on a pour présenter ma condoléance, pour occuper pour Salango sans problème. Na numéro où ils allaient afficher plus 243 89 61 52 634 plus 243 89 61 52 634. Wana boza na facilité ya ko leka en direct ya a chaîne Nabino. Alors tuko tika bino kolanda na bokebi émission ya Jolie Kinda au Salaki là parmi les dernières émissions naé. Donc Jolie Kinda Belaki, Jolie Kinda Tiki Biso. Et tolanda na bokebi na moni bongo réalisateur naé Bruno Nzinga. Écoute aux UEP, aux états dans mon tango, pour être sabiso, n'engeni mais aussi à la passe. Tout le monde a les cas bon, on a la régie, tout le monde la charmante Karine Bébé, tout le monde Moron Jambé, la réalisation, tout le monde Romain Makonda, la programmation, la DT José Andia, la technique qu'on a donc tout outil qui a vu au tango. Il y a une émission à Jolie Kinda, au Tiki Bisso. Et beaucoup continuent d'appeler un message dans la condoléance dans le numéro plus 243 89 61 52 634. Il y a Willy Moucheni très émis, vraiment affecté dans le loi à Jolie Kinda et ma partenaire belé culturel au bazar à Tango sur Nabiso et bazar vraiment affecté dans le loi à Jolie Kinda. Donc tout le monde na bokebi na mon équipe boss Lutumba chez les boss Oya Bandal, à présenter la condolence pour la loi à Jolie Kinda et pourquoi pas le colonel Désiré Momessa. Monsieur bienvenue en Simbana Nansel, Pelokola. Alors, le numéro est plus 243, ils affichés, plus 243 89 61 52 634. Jolie Kinda, Azali Souté, tout le monde émission à Salaki, émission à Souka, à Salaki et Nassima Torozonga. Mesdames et messieurs, amis fidèles téléspectateurs, très chers amis du petit écran, bonjour et bon dimanche à vous. Palabre d'enfant vous retrouve avec la maman de tous les enfants, toujours en mode confinement, puisque jusque-là, le confinement ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, qui est la capitale de la RDC, le confinement n'a pas encore été levé, donc on continue à rester chez nous, on continue à respecter les mesures barrières puisque ces virus également aussi continuent également aussi à tuer. Les virus continuent, les personnes continuent à être contaminées. Ceux qui ne respectent pas bien sûr ces mesures barrières sont exposés à cette contamination du Covid-19. Alors aujourd'hui nous recevons pour vous chers fidèles téléspectateurs le professeur Loulia Kroner qui il est professeur à l'Institut
l'Institut méthodiste et Benga qui se trouve du côté de Bypass. C'est avec lui que nous allons essayer un peu de comprendre comment est-ce que ça se passe les confinements avec les enfants à la maison, et puis nous allons essayer un peu de parler de la reprise des cours. Est-ce que les enfants vont reprendre les chemins de l'école ou pas, puisque le ministre avait promis, jusque-là ça reste encore une promesse. Donc on se demande, nous qui sommes sur ce plateau et vous également aussi qui nous suivez à la maison, vous posez la question, surtout les enfants. Moi je suis dérangée par les enfants, on me demande maman Jolie, quand est-ce que nous allons reprendre les chemins de l'école? J'espère qu'on aura à analyser cela avec papa Loulia, également aussi à notre ami Rachidi Berger qui est de notre aussi avec lui. Nous allons essayer un peu de réfléchir ensemble. Je vous dis bonjour les amis. Bonjour madame. Papa Loulia, en tant qu'enseignant, parent et également aussi, vous pouvez nous parler un peu de ces confinements, comment est-ce que ça se passe chez vous à la maison? C'est vrai que vous êtes habitué à aller au travail et revenir après, ensuite rester pendant quelques heures avec les enfants à la maison et tout, mais là vous êtes obligé de rester peut-être du matin au soir avec vos enfants à la maison, et vu que ce ne sont pas encore les moments des vacances, mais vous êtes obligé quand même de supporter les bruits et tout des enfants à la maison. Raconte-nous un peu comment ça se passe avec vous là-bas. Merci ma Jolie. C'est un moment inhabituel, mais que voulez-vous, devant une telle pandémie, on ne peut qu'observer ce que nous recommandent les autorités et le ministère de la Santé. C'est dur comme réalité, mais on est obligé d'être là avec les enfants. Bien sûr, il y a un programme là, les classes télévisées. Je ne sais pas si vos enfants suivent à la maison ces programmes. Mais apparemment, ces programmes n'est pas vraiment vulgarisé. On dirait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne suivent pas ces programmes. Les enfants préfèrent plutôt rester branchés à suivre des chaînes qui diffusent des dessins animés et consorts, des chaînes qui diffusent des séries télévisées et tout, au lieu plutôt de suivre ces programmes des cours télévisés. Parce que j'ai essayé un peu d'en parler avec les enfants, de poser des questions aux enfants sur le terrain. C'est comme si les enfants ignorent ces programmes. Ah ouais, ça c'est vrai, parce que moi aussi je me suis rendu compte de cette réalité. Il y a des enfants qui ne suivent pas ce programme-là. Bon, évidemment, ce ne sont pas toutes les chaînes qui s'en ont appropriées. Mais quand même, il y a quelques enfants qui, tel que chez moi, les enfants suivent ce programme-là sur TV, et il y a la RTNC qui a commencé déjà à diffuser ces programmes-là. Ok. Et votre avis par rapport à ces cours télévisés, vous pensez que ça aide nos enfants à pouvoir continuer à apprendre, ou ça vaut pas la peine? Oui, mais ça donne quand même quelque chose aux enfants. C'est une formation, ce sont des enseignements qui sont dispensés par des enseignants de carrière. Je crois que ça profite bien aux enfants. Et malheureusement, ça n'atteint pas tous les coins. C'est ça le problème. Si vraiment, et si vous avez, le ministère de l'enseignement primaire et technique vous invitez à proposer quelque chose pour aider à nos enfants à rester toujours informés et tout, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Bon, moi je pense que si cela ne pouvait dépendre que de moi, toutes les chaînes, ça pouvait être l'affaire de toutes les chaînes de télévision, des médias, parce que c'est une période difficile et on ne s'attendait pas à une telle réalité. Et maintenant qu'il y a une telle pandémie, les médias doivent aider les enfants et la population pour de temps en temps suivre ces programmes télévisés. C'est important, ça instruit les enfants. Vous, en tant qu'enseignant, puisqu'il y a des enfants qui nous suivent à la maison, monsieur Loulia, en tant qu'enseignant, les enfants s'inquiètent, puisqu'on a eu à parler de ça, et le ministre a promis, qu'il n'y aura pas une année blanche cette année et tout. On nous a quand même promis la reprise des cours pour ce mois de juin, mais jusque-là, il n'y a pas encore une date qui a été fixée pour reprendre le cours, et les enfants également aussi des 6e années s'inquiètent, ils se disent, est-ce qu'il y aura examen d'État? Et ceux de TENAFEP également aussi s'inquiètent, je ne sais pas si vous avez une information par rapport à cela. Bon, nous devons avoir foi, et le ministre l'a dit, le ministre d'État l'a dit qu'il y aura des épreuves de taille, et puis les enfants de TENAFEP feront leurs examens. Donc nous devons croire à l'information de l'autorité. L'école n'est pas morte, c'est une situation qui est arrivée, qui a bouleversé le calendrier, mais n'empêche qu'on puisse réaménager le calendrier scolaire. Donc l'école n'est pas morte. Donc on ne peut que croire.
Un peu coco. Voilà. On va continuer à espérer. Rachid, je vais revenir à toi tout à l'heure. Dieu merci Kifou, nous allons rentrer de ce côté de la régie. Tu vas nous balancer le dessin animé, juste un extrait de Tom Sawyer, histoire comme ça de faire plaisir à tous les amis qui nous suivent à la maison. Vous savez, nous sommes à la maison, on est confinés. Beaucoup des enfants sont nus à la maison. Alors maman Julie, moi à ma façon, j'essaie un peu comme ça de vous égayer, de vous donner un peu de plaisir, de vous divertir à ma façon. Il ne suffit pas seulement de rester branché sur des chaînes où on vous diffuse des films et tout, mais avec Palabre d'enfants également aussi. Cette émission essaie également aussi de divertir les enfants. On va suivre cet extrait, le dessin animé de Tom Sawyer, que Rachini Berger a dit qu'il adore quand il était encore enfant. Moi aussi j'adore. Moi, votre maman, je vous dis toujours d'aller à l'école, puisque c'est à l'école qu'on apprend à lire et à écrire. S'il faut être utile dans la société, il faut passer par les bancs de l'école. Donc il ne faudrait pas opter pour les slogans Chege, Chancelo, Kopamba et tout. Il faut aller à l'école. Ne faites pas comme Tom Sawyer. Donc nous sommes de retour sur ce plateau. Rachidi Berger, dites-moi un peu, est-ce qu'on peut avoir votre avis par rapport à ces cours télévisés? Le prof Loulou a parlé. Il a dit que c'est important et tout. Je ne sais pas votre point de vue par rapport à ça, parce que, comme je l'ai dit, apparemment, ces cours télévisés sont diffusés pour les enfants. Mais c'est comme si c'est en vain, c'est comme si les enfants ignorent ces programmes de cours télévisés. Merci beaucoup, Madame Kinda, pour la parole. Je tiens à saluer tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Je crois que les cours télévisés, c'est une bonne initiative de l'excellence M. Willy Bakonga. C'est un peu d'éduquer les élèves qui sont confinés à la maison, parce qu'il y a l'attaque d'une arme biologique. Le remède, c'est le confinement général. Alors pendant ces confinements, le ministre a vu que les élèves ne devaient pas rester bras croisés à la maison. Ils devaient néanmoins suivre le programme scolaire. Mais il s'est fait malheureusement, dans le chef de plusieurs familles, les élèves ne suivent pas ces cours-là. On voit les diffusions de cours-là de première, je crois, jusqu'en sixième. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de suivre ces cours-là. Mais dans le chef de plusieurs élèves, c'est pratiquement impossible. Si vous partez dans le ménage, vous demandez aux élèves, aux enfants, est-ce que vous suivez quand même les cours? Ils disent non, malheureusement, ils ne suivent pas les cours. Mais il y a vraiment un problème sérieux qui se passe dans notre pays en général, et à Kinshasa en particulier, madame. J'ai essayé un peu de sillonner dans pas mal de communes parce que nous avions des familles. Il y a un sérieux problème d'électricité. Les élèves ne suivent pas seulement les cours parce qu'ils ne voient pas ça, parce qu'ils n'ont pas... c'est gratuit ces derniers. Voilà. Ils n'ont pas l'électricité. Ils n'ont pas de l'électricité. Alors comment ils vont suivre ces programmes-là? Nous sommes ici à la commune de Lingouala. Ça, c'est aussi un problème. Nous sommes ici à la commune de Lingouala. Vous savez que Lingouala est à quelques mètres de la commune de la Gombe. C'est quand même parmi les communes prestigieuses de notre ville. Mais aller un peu dans les communes périphériques ou dans les communes un peu plus loin. Donc, il n'y a pas l'électricité. Surtout pendant les 2 mois ici que le gouvernement a dit de prendre en charge de l'électricité et de l'eau. Donc, il n'y a pas l'électricité. Donc, c'est impossible, c'est pratiquement impossible pour que les élèves puissent suivre les cours télévisés. Donc, ces programmes de cours télévisés, selon toi, n'aboutira à rien, vu qu'il n'y a pas de... Ces programmes n'aboutira à rien, vu qu'il y a une petite proportion des élèves qui sont en train de suivre. Et moi-même, j'ai eu l'occasion de regarder une fois. Il faut que les ministres ou les DIC TV, parce que c'est cette chaîne-là que nous sommes en train de parler. Et la RTNC aussi. Certes, il y a des chaînes partenaires. La RTNC, c'est seulement depuis 2 semaines. Et puis Tingi TV, il était en train aussi de diffuser. Mais il y a aussi un petit problème là. Je vis l'autre fois un enseignant à l'EDIC TV qui était en train d'enseigner les élèves sur les acronymes. Sur les acronymes, malheureusement, ce qu'il était en train d'écrire, ce n'était pas des bonnes réponses ou une bonne leçon pour les élèves. Alors il était en train de se tromper au-dessus de tout le monde. Mais il était en train de passer en direct sur une chaîne de télévision. Et si les élèves étaient branchés pour suivre ce monsieur-là, je crois qu'ils seront vraiment mal orientés. Ils seront mal orientés par rapport à leur éducation. Donc c'est une bonne initiative de faire des cours télévisés, mais il faudrait d'abord que l'État puisse revoir l'énergie électrique et puis aussi la qualité des enseignants. Et aussi les parents doivent aussi faire un effort de veiller leurs enfants à la maison.
pour les proposer de suivre ces programmes-là parce que ce sont des programmes vraiment adaptés aux élèves. Moi, j'ai déjà suivi ces programmes-là, je vous ai dit. Mais c'est pas facile, hein, Rachidi, de maîtriser les enfants à la maison en cette période. Oui, pendant ces moments de Et confinement. surtout s'il n'y a pas d'électricité à la maison. Oui, c'est ça que j'ai dit. Nous avons 3 sérieux problèmes majeurs d'ailleurs. Donc, il faudrait que l'État puisse assurer l'électricité. Il faudrait qu'il puisse assurer aussi la qualité de l'enseignement. Et aussi, les parents doivent faire un effort de veiller et surtout de booster leurs enfants à rester devant le poste téléviseur pour suivre ces programmes-là. Et aussi, pour ne pas seulement suivre ces programmes télévisés, les parents doivent à tout moment donner des petits bouquins aux élèves et aux enfants pour essayer un peu d'être à niveau. Et pendant ces confinements, je vous assure, madame, c'est un moment que nous ne sommes pas vraiment habitués de passer sur ça, mais nous nous sommes adaptés déjà parce que ça va faire déjà 2 mois. Et c'est pas facile de passer ces confinements. Avec cette pandémie qui continue, qui persiste, Rachidi Berger, est-ce que tu penses que nos écoles ici en République démocratique du Congo sont prêtes à recevoir nos enfants sans pour autant risquer la vie de nos enfants? Bon, en fait, j'avais suivi le ministre Willy Bakonga qui était en train de prolonger ou de préparer la reprise des cours incessamment. Mais il y a un problème. Il y a une croissance, je peux dire, exponentielle, une croissance exponentielle des cas qui est en train d'augmenter. Aujourd'hui, nous sommes dans le 2700 cas infectés dans notre ville. Mais reprendre encore les cours, reprendre encore les cours, alors on aura, cette pandémie aura peut-être infecté presque tout le monde. Pendant que nous avions 100 cas, on n'avait pas fait on n'avait pas repris les cours. Et maintenant, nous sommes dans le 2000. Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité comme sous d'autres récits? Parce que nous sommes en train de copier abusivement les orientations des autres pays. Est-ce que nous avions vraiment des mesures de sécurité pour que les cours puissent répondre des méthodes de protection? Parce que les élèves ou les enfants peuvent contracter cette pandémie ou cette maladie. Peut-être ils ne vont pas souffrir, mais quand ils ramènent à la maison, ce sont les personnes les plus vieux qui sont plus affectées par rapport à cette pandémie-là. Donc je crois que ce n'est pas vraiment bien. Donc, à moins que le docteur Mouyembe puisse nous confirmer envoyer nos enfants à l'école, c'est risqué, également aussi nos oui, c'est vraiment un risque. C'est vraiment un risque. Au moins que le docteur Mouyembe ou l'équipe de riposte nous disent qu'il n'y aura plus cette propagation. C'est-à-dire on a essayé de maîtriser le chiffre là de 2700 cas là. Là, le parent sérieux peut envoyer les élèves, les enfants à l'école. Mais si l'équipe de riposte n'ont pas encore maîtrisé ce chiffre là de 2700 et quelques cas là, et que la pandémie continue toujours à se propager comme ça, les enfants ils puissent retourner à l'école, c'est vraiment difficile. Là, c'est exposer encore les élèves. Alors, on devait bien réfléchir. On attend d'abord que cette pandémie puisse atteindre le pic. Une fois qu'il atteint le pic, alors l'équipe des ripostes vont nous dire qu'est-ce que nous allons faire pour essayer un peu de maîtriser. Mais sinon, rentrer à l'école, avec l'augmentation des cas, rentrer à l'école, c'est vraiment risqué. Moi, personnellement, je n'aimerais pas envoyer mon enfant, mes enfants. Même si le ministre a fixé une date. Non, malheureusement. Je ne veux pas envoyer. Perdre une année pour sauver une vie, je crois que sauver une vie, c'est encore importante par rapport à perdre une année. Rien n'est rassurant. C'est rien du tout de perdre une année. On peut se rattraper. En attendant, on prépare le matériel, on prépare les méthodes pour essayer un peu d'éradiquer cette pandémie. Voilà, Rachidi, ensemble avec le professeur Loulia, nous allons suivre cette image d'une école en Chine. On va voir un peu comment est-ce que l'école accueille les enfants et puis on va se retrouver juste après pour commenter cela. Christian Banjolo pour ces images. Moi, s'il faut envoyer mon enfant dans une école pareille, je serais vraiment rassurée et je serais calme et à l'aise. Je ne sais pas, est-ce que nos écoles, Papa Loulia, vous êtes enseignant d'une école ici à Kinshasa, est-ce que vous êtes prêts à garantir, à recevoir nos enfants chez vous à l'école et à garantir leur sécurité? Oui, là, je pense qu'avant qu'on puisse reprendre les cours, les dispositions seront prises pour que
les enfants soient sécurisés quand même. Hein? Je ne pense pas qu'ils ne vont pas... Non, parce qu'on avait déjà annoncé. Est-ce qu'au moins vous êtes en train de prendre des mesures sécuritaires, des précautions pour accueillir enfin des enfants à l'école, ou vous attendez qu'une date soit fixée pour commencer à trouver des mesures, à prendre des mesures de précaution? Aujourd'hui, là, si je vous pose la question de savoir, est-ce que vous êtes prêt à recevoir des enfants chez vous, dans votre école? Madame, vous posez la question là à un enseignant, hein, à un professeur, à un enseignant debout, hein, qui n'a que le masque, hein, pour se sécuriser, et se laver les mains et puis tenir compte de la distanciation sociale. Alors, cette question, par rapport à l'image qu'on a vue, est-ce que nos écoles ici, à Kinshasa, sont prêtes à recevoir nos enfants pendant ces moments de Covid-19 et assurer leur sécurité? Est-ce qu'elles sont prêtes? C'est ça ma question. Bon, là, il faut voir les écoles. Hein. Il faut aller dans les écoles. Quelles sont les dispositions qui sont prises? Vous allez poser la question au chef d'établissement, par exemple. Quelles sont les dispositions qui sont prises, dis-toi, à l'autorité de l'EPSP? Mais depuis que cette maladie a commencé, vous n'avez pas eu le temps de faire un tour à l'école, voir un peu si l'école est prête à recevoir vos enfants? Bon, les écoles sont fermées. Hein, et là, ça c'est sûr que... Donc, au clair, nos écoles ici à Kinshasa ne sont pas prêtes à recevoir les enfants, vu l'image que nous venons de voir. Oui, ça c'est la Chine. Vous ne voulez pas seulement le dire, mais on comprend que c'est... C'est-à-dire, ça c'est la Chine, mais ici nous sommes en République, nous avons des dispositions qui seront prises par rapport à cette reprise des cours. Donc on revient à ce que Rachidi a dit, il vaut mieux garder, protéger, préserver une vie plutôt que exposer nos enfants. Donc tu reviens, tu ne peux qu'appuyer l'idée de Rachidi, de garder nos enfants à la maison. Ça, ce point de vue n'engage que Rachidi. Hein? Quant à moi, si on me dit aujourd'hui que les cours vont reprendre, j'irai dans l'école où étudient mes enfants. Et certainement, je me rendrai compte des conditions qui sont des conditions sécuritaires, hein, qui sont mises en place pour que les enfants reprennent. Là, je pourrais mettre un point de vue. Donc, avant d'envoyer les enfants, on doit aller, nous-mêmes parents, vérifier si les mesures sécuritaires sont bien prises. Oui, parce que c'est avant qu'il y ait la reprise, certainement, il y aura des dispositions qui seront prises. Okay. À la veille, absolument. Et Rachidi, quand tu as vu cette image, tu peux dire que nos écoles ici à Kinshasa sont prêtes de recevoir nos enfants, sans pour autant risquer la vie de nos enfants? Nous sommes sans ignorer, madame, que c'est des pays différents et que les moyens ne sont pas les mêmes. Et en âme et conscience, c'est impossible pour notre pays de permettre à ce que les élèves puissent rentrer à l'école avec de mesures sécuritaires comme ça. Donc c'est vraiment impossible pour nous, parce que ce ne sera pas seulement que les enfants seront exposés, ou les élèves, et les enseignants aussi. Quelles sont les mesures barrières ou les gestes barrières que nous sommes en train de pratiquer aujourd'hui? Sur qu'il est un peu dans les cités, madame. Regardez, est-ce que la population est en train d'observer ces Déjà, gestes? on a du mal à mettre le masque. Et maintenant, au lieu de porter les cacher ils sont en train de cacher le menton. On le met sur les mentons. On cache les mentons. Les gens ne respectent pas. Si vous entrez dans d'autres, vous regardez d'autres véhicules, ils débordent. Hier, j'étais à Bokassa, précisément. Je regardais comment est-ce que la population était en train de prendre le taxi, puis encore même. Donc, je me dis, est-ce qu'à Kinshasa, vraiment, il y a cette pandémie, ou il y a cette maladie? Donc, c'est difficile de répondre les cours. C'est difficile de répondre les cours comme à la Chine. Nous venons de voir les images plus précises. C'est difficile ou impossible? C'est vraiment difficile. C'est difficile, voire même impossible. Voire même impossible pour moi. Madame, je voulais intervenir pour vous dire ceci. Là, nous avons vu des images qui nous montrent la reprise des cours, oui, dans ces pays-là. Oui. Mais chez nous, jusque-là, nous n'avons pas encore vu des images qui nous montrent la reprise des cours. Donc la comparaison à ce niveau-là, je ne pense pas qu'on puisse... Est-ce qu'on est capable de recevoir des enfants avec ces conditions? La RDC est capable? Oui, mais la RDC va certainement parler des dispositions pour la reprise des cours. Là, vous avez vu une reprise qui est opérationnelle. Hein? Mais ici, nous sommes en train d'envisager une reprise. Alors attendez le jour où il y aura la reprise dans des écoles,
Alors, vous, certainement, C'est vous clair aurez des qu'il images. n'y a pas ces moyens. C'est clair déjà que monsieur l'enseignant, il n'y a pas ces moyens. Alors arrêtons un peu de faire les balivernes par rapport à la Chine. C'est clair qu'on n'a pas les moyens. Sinon, on allait déjà prendre toutes les dispositions. Oui. Hein. Madame, je vous dis, même le geste barrière ici, c'est vraiment difficile pour qu'on puisse assurer ça. Le gel, on appelle ça le gel, le désinfectant là, le masque ici. Est-ce que le gouvernement n'a même pas le moyen de doter ça à la population? Et il aura le moyen de doter ces machines. Il aura le moyen de doter ces machines là, des scanners et tout. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire là? Donc c'est impossible, moi je suis en train de dire. Donc acceptons notre défaite. Nous sommes un pays pauvre, là on connaît. Qu'on puisse passer cette année, je crois qu'on va perdre une année, mais on ne va pas perdre notre vie. En attendant que le gouvernement est en train de faire les efforts, de rassembler le moyen, des méthodes, des stratégies pour essayer un peu, peut-être l'année prochaine, d'éradiquer, de mettre les élèves au confort et surtout les enseignants par rapport à son âge. Je crois que c'est lui qui est un peu plus exposé pour attraper cette pandémie. Parce qu'un élève de 4e année primaire ou 3e, il peut attraper cette maladie, il touche les papas et puis lui, il n'aura peut-être rien. On doit peut-être aussi protéger nos enseignants. Et si vous regardez dans l'ensemble de nos enseignants des corps enseignants, vous allez voir, ils sont des personnes de plus âgées, ils ont peut-être dépassé, voilà. Donc on doit aussi les protéger. Ils sont là, ils font partie aussi de cette population qui est en train de Crooner, il est enseignant à l'Institut méthodiste Ibinga et il est également aussi chanteur, si je peux le dire ainsi. Il a fait un album, Le français parlé par la musique, donc on apprend le français en chantant. Pourquoi avez-vous tenu à faire cela, apprendre le français en chantant? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cela, à composer toutes ces chansons? Oui, il s'agit du projet Le français par la musique. Et ce projet est déjà matérialisé. Il y a un album, Les fous du français. Alors, je suis parti du fait que les enfants ont des difficultés pour la langue française. Ils s'expriment difficilement. La langue française paraît comme une langue de bourreau pour les enfants. Et je vis que les enfants aiment la musique. Et j'ai pris ça comme un appât parce que je ne suis pas seulement, je suis enseignant de profession, mais je suis un artiste et musicien. Alors j'ai associé mon talent de griot à la petite expertise de professeur de français pour créer un spectacle, le français par la musique. Comme les enfants aiment la musique, donc à travers la musique, on peut les enseigner. Donc vous avez compris que les enfants apprennent facilement en chantant. Oh oui. Okay. Parce que là, ça marche aussi. Vous avez là c'est de la musique. Il ne faut même pas parler seulement de la chanson, c'est de la musique. Vous allez suivre, c'est un album, une musique entraînante, mais qui permet aux enfants d'apprendre. Okay. D'apprendre. Et ça marche, vous avez... ça doit marcher. Ça doit marcher, ça ne peut que marcher, puisque la musique... c'est un art qui attire. Mais ça marche. Okay. Et qu'est-ce que vous avez fait pour que les enfants arrivent à avoir vos CD ou je ne sais pas, vos clips et tout? Ah bon, là il y a tout un support. Vous les vendez ou vous allez à l'école distribuer? Oui, on distribue dans les écoles, en collaboration avec les directions des écoles. Okay. Eh bien, on propose à l'école. D'abord, on passe par un spectacle, une prestation. Et les enfants adoptent les projets et maintenant, ça c'est distribué au niveau des... C'est gratuit? Gratuit. Ok. Non, c'est pas gratuit. Comment on peut distribuer? Je pensais que c'était gratuit. Dans les soucis d'apprendre aux enfants. De nos petits moyens. Nous n'avons pas eu de sponsors. Ce sont de petits moyens qui nous ont permis de réaliser ces supports. Comment on peut les distribuer gratuitement? Non, je pense que vous avez des soucis d'apprendre aux enfants. Oui, le souci est là. C'est pourquoi nous nous sommes mis d'initier le projet. Mais maintenant qu'il est matérialisé, il faut des moyens pour la duplication, les enregistrements. Ça demande de l'argent. Donc, nous avons besoin de partenaires, comme l'État congolais, comme le ministère de l'enseignement, par exemple, oui, ça peut aussi intéresser. Parce que nous bénéficions maintenant d'un agrément du ministère de l'EPSP, qui c'est un outil pédagogique pour l'enseignement du français.
Et le ministre nous accompagne dans la promotion de ce produit. Aujourd'hui, il y a la classe télévisée, mais dans cette classe télévisée-là, nous faisons partie de l'équipe qui assure les enseignements. Voilà la chanson. Il y a 8 chansons. 8 morceaux, oui, il y en a beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Est-ce que vous avez eu le temps de faire les clips de toutes ces 8 chansons? Oui, nous avons déjà réalisé 2 clips, l'alphabet et les mots possessifs. Il y a 2 clips qui sont opérationnels et qui passent sur TV et la RTNC. Il y a même Africa TV qui diffuse ça. Et on sera aussi heureux d'avoir votre clip ici pour également aussi diffuser ici à travers Canal Congo Télévision. Nous allons faire retour en images. Dieu merci qu'il faut. On va prendre un clip tiré de l'album Les Fous du français du prof Loulia Kroner et puis on se retrouve tout juste après pour continuer et boucler. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dieu merci qu'il faut. C'est vraiment très intéressant, ces clips, très intéressant et puis ça motive vraiment les enfants, ces clips est vraiment tellement vivant et que ça motive les enfants, ça donne envie de suivre. Je ne sais pas Rachidi, tes impressions, ce que tu as à dire par rapport à ces clips et à la composition de cette chanson. Je ne peux que féliciter l'auteur ici présent, félicitations monsieur, parce que vous êtes en train de servir votre pays autrement. Donc, to perdre, CCTV perdre présentatrice moi ma casse bonne émission pour mon valeur et moto atikibiso na maîtrise na professionnalisme azaki nango une émission bien élaborée, bien structurée et riche aussi. Donc joli kinda à ça la tranche bonne dimension nouvel an c'était terrible. Basaka ko animation na bris mangitukulu. Émission là, non. Vous allez encore suivre ça très prochainement. Mais joli oui, mais il faut honorer. Dans mon union des chroniqueurs culturels du Congo, et dans la présidence il y a Gabana Basile, la coordination il y a Doudou Montiri, to bengi réunion moko lelo na Kingakati na Bandal na 14h to kutana wana pour to singeli kolelande konabiso pe kokunda na honneur ndenge Charlie Balaka tika kibiso kundamaki sikawo to singeli ko kunda pende konabiso joli kinda na honneur donc to bengi si ba chroniqueur culturel nyonso ba présentateur non ba présentatrice il y avait émission à caractère politique ou culturel ba on soyez baki de près ou de loin joli kinda rendez-vous na 14h na Bandalungwa chez Kingakati. Tozala wana ezali terrasse hein. Tobina Kingakati kuna tena sukina wapi kuna. Non kuna nsilete. Kingakati ya terrasse. Tozala wana bisonso pour toza ba stratégie et ceux qui boko benga na numéro oyo ya bureau ya coordination ya union des chroniqueurs culturels du Congo ezali 081 041 25 31 081 041 25 31. CCTV et l'Union des chroniqueurs culturels du Congo, Tokufeli Joli Kinda, pour nous besoin d'habitude na poto, na Doudou Montiri TV na YouTube, tout ça qu'on informe bino Tokufeli, présentatrice Tokufeli, moko na kati na biso, bino tinga so moyen zali, vous que ça sous image nae, photo, en fait image frisée, Joli Kinda tiki biso. Et ils allaient aussi à la passe mingi yango to ko benga bino bandeko o bozara pembeni nae même o bozala musika o asala pe musala to kutana biso banso ilongo na 14h na Kingakati na Bandalungwa pour to solola to bandeni to ko sala so qui moi ils allaient ko benga même na 089 61 52 634 et avons une des chroniqueurs culturels. La coordination de Doudou Montiri, le secrétariat Jordache Diala et la présidence Gamana Basile. Alors, condoléances na bino et belé, boss Lutumba et Kouzong Elsu. Azo présenté ba condoléances nae et tout tanga quelques messages à condoléances. Tout qui colonel Désiré Momessa et attendait qui ba condoléances nae tout tanga les quelques pour quelques minutes. Si vous avez un message de condoléances, la Moni Karine Beba Yusinga cordon Doudou Montiri.
Deni coordination na yo bando bandaki kaka bozakaka kokufela na biza volontaire nzambe chali balaka tika kibiso ndeko na biso pa tutika biso to sala nini nzambe apesa ki nzambe mokazwi. Vivre, c'est d'accepter des fois les douleurs, la réalité, la réussite et l'échec, les hauts et les bas. Mes condoléances à la famille biologique de notre concert Jolie Kinda ainsi qu'à la famille CCTV. Et excusez-moi, tous on va SMS et non pas appel. Nous ne t'oublierons jamais, surtout au monde médiatique. Yannick Bassissois depuis Malueka. A présenté ma condoléance na la famille et à CCTV, na Union des chroniqueurs culturels du Congo et en même temps la famille biologique pour la Jolie Kinda. Alors, si vous avez un message de condoléance, tout autant gango très rapidement, le lieu est vraiment une émission vraiment spéciale pour tout le monde. Force pour ça émission pour tout perdre des mots qu'on a biso au pébition de tous allez na quand il y a Union des chroniqueurs culturels du Congo, tout ça on a pour tous se soutenir tout ça la makambu pour l'avancement ya chronique na biso maintenant to ku fait mo na biso to ko ça la autrement nous devons tous ensemble honorer et surtout faire en sorte que notre concert soit inhumé dans Ndengelongo Bani. Donc pour Salaki Moussalaki Toko Jolie Kinda Salaki très intelligente, elle s'adaptait na genre non sur émission. Oui na na culture, na politique, oui na musique, oui na émission à bana et surtout émission à bana des émissions à passi parce que vous savez bana pour bakota na kati ya philosophie émission pour maîtriser bana na plateau ou même bango ce n'est pas facile là l'aura ba maîtresse ba madame école maternelle pendant que tant que ça ban école maternelle ça a facilité mais elle était capable, elle était très active, elle était aussi mûre et professionnelle pour à longue émission ya bana na canal Kinpe abana na canal Kinpe salara kuna ayeso ça la pepa na émission na CTV donc à betango sans problème sans faille donc par moi tu on a mais au sali conducteur binonzinga mais c'est comment mais ça au fond la TV au tali le sali ah bon si le plan administratif elle n'a pas respecté mais au tali rendement au tali parce que gestion madame vous avez gestion accès aux résultats mais ça au tali produit fini na ils ont qui exceptionnel et moi au sala autrement je dis qu'il notiki biso mais mon sala na yo et otika na mutu na biso professionnalisme na yo tokobosa na ngo jamais motema pasi nazo kokate nzambe asunga famille na ye na ko nazo kokate aisha koko ba 14 na bandal côté nini aisha koko ezalaki aisha ezalaka Jolie Kinda ezalaka ndeko namso ya kin ya numérica potombo hein umba bazaka bango so ensemble penza alors on a bandal juste quand na avec on mola on na ndeko na biso kangine be mona bandal la charmante donc na bandal on a na mola so komi wana au bengi na numéro dans pesa aisha koko 081 041 25 31 081 041 25 31 to ku feline de konabiso o azana ngambo na tableau o mususu batie wana epande konabiso binonzinga professionnel mususu réalisateur na ya ku feli fiske akufeli sous Jolie Kinda réalisateur en tout cas binonzinga faut sambela makasi mikolo zo réaliser genre romance moko en tout cas ils a passé et ça a biso passé Jolie Kinda tiki biso passe dans mon thème. Il y a des chroniqueurs culturels du Congo et bien ici bah chroniqueurs non culturels. Une réunion extraordinaire na 14h na Kingakati na Bandalungwa. Tozala wana pona kotala ndenge nini tokoki kolela ndeko na biso Jolie Kinda ndenge tokoki kosala po bakundaye na honneur pour azo mériter yango. Au bengi na numéro 081 041 25 31 tokutana wana po moto na moto nesika azali asala musala na ye pona masoli kamala topesi encore merci na Lita Chamala pona ba obsèque o ya malunga o isamaki pona ndeko na biso
atikaki biso Charlie Balaka et topesi merci mingi na batnoso basutenaka biso Barbara Kanam Déplique Pumba et Fali Poupa Fondation topesi merci sous na bandeko basutenaki biso ndeko na biso ona moni bongo na Monga Fula topesi mbote na Bintou Paul Bintou honorable Paul Bintou merci na yo merci na ndeko na biso azali bongo numéro 1 à stade AG à stade des martyrs to ambaki pe émission comme Yves Kambala merci beaucoup na yo merci na honorable oya bandalungwa na pesi na moni bongo yemoko eko kindete mutase malamu kumbo ekimate egoya kaka egoya ala net oui Alain Bongo honorable comment ensemble Alain Bongo kumbo ekimi Alain Francis Kalombo solution merci beaucoup ozomona natanga pas si tout se soutenir de quoi tiki biso pour la précision au bengi na numéro ya coordination 081 041 25 31 Union des chroniqueurs culturels du Congo sous l'impulsion en fait à Gamana Basele la coordination de Doudou Montiri. Alors tout ce qui c'est émission tout le monde qui aura extrait et fait émission moko ya malamu parmi les émissions qui tourent à ça là des connexions joli qui n'atiki biso mais rendez-vous na 14h na kinga kati na bandalungwa tout kuta na biso sur Jordache je Botala Tala Tony Coco Magali Sissi Aïcha Koko et Mishmima Mami il est là biso banso tous à la wana pour natina likambo lobby na 10h30 pour na numéro mususu Doudou Montiri alingi bino mingi to moni ba condoléances pe uti et pai ya Yemoko